Vous êtes renvoyé, immédiatement. La voix de Victor Moreau, 50 ans, magnate de l'immobilier parisien, claqua comme un fouet dans l'air confiné de la cuisine. Il abattit son poing sur le comptoir en marbre, où un éclat de lumière accrocha l'alliance en or massif à son annulaire, symbole de son empire, bâti sur des tours de verre et des négociations impitoyables. Ses yeux, plissés en fente glaciale, fixaient Aïssa Diallo, 40 ans à l'époque, femme de ménage d'origine sénégalaise, dont la peau ébène luisait sous la sueur d'une journée harassante. Elle se raidit, ses doigts serrant le torchon qu'elle utilisait pour essuyer les assiettes, un geste machinal qui trahissait sa force intérieure, forgée par des années d'exil et de perte. « Mais monsieur, je n'ai rien volé. Ces couverts en argent, je les ai polis hier soir, ils étaient là, sur l'étagère, » répliqua Aïssa, sa voix ferme mais mesurée, avec cet accent chantant du Sénégal qui semblait irriter Victor davantage. Elle leva une main, paume ouverte, non pour supplier, mais pour désigner l'armoire vide, un geste précis, comme si elle traçait une ligne invisible entre innocence et accusation. Victor, costume taillé sur mesure, froissé par sa fureur, balaya l'air d'un revers de main, heurtant une tasse qui se brisa au sol en éclats aigus. « Ne me mentez pas, vous, avec votre provenance, vous pensez que je suis naïf ? 5 ans que je tolère des gens comme vous dans ma maison, et voilà le résultat. » Il cracha les mots, son visage rougissant, les veines saillantes sur son cou. Aïssa recula d'un pas, ses épaules se voûtant légèrement, mais ses yeux noirs restèrent rivés aux siens, un défi silencieux. Elle sentait la bile monter, mais elle se contenta de croiser les bras sur sa poitrine, protégeant son cœur qui battait à tout rompre. Victor s'avança, dominant de sa stature imposante, et pointa un doigt accusateur vers sa poitrine. « Sortez, et ne revenez jamais. Vous n'êtes qu'une ombre dans cette maison, une ombre qui vole et qui ment. » Aïssa inspira profondément, ses narines frémissant, et ramassa son sac en toile usée du sol, d'un mouvement fluide qui masquait le tremblement de ses mains. « Votre préjugé vous aveugle, monsieur Moreau. Un jour, vous regretterez. » Elle tourna les talons, sa jupe ample, effleurant les débris de la tasse brisée, et franchit la porte sans un regard en arrière. Victor, seul maintenant, serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa paume, ignorant le pincement au creux de son estomac, le premier germe d'un doute qui l'étouffa aussitôt. 5 ans plus tard, dans la même cuisine immaculée, Victor composa un numéro sur son téléphone, sa voix sèche, résonnant contre les murs. « Agence, envoyez-moi quelqu'un d'urgence. Ma fille Léa, 9 ans, ne mange plus depuis la mort de sa mère. Elle dépérit, gamine pâle et frêle, refusant tout, même les suppléments des nutritionnistes les plus chers de Paris. » Il raccrocha, frottant son menton rasé de près, un tic nerveux qui trahissait son impatience. La porte s'ouvrit et Aïssa entra, 45 ans désormais, son foulard noué serré autour de ses cheveux crépus, portant une simple robe grise qui soulignait sa silhouette robuste. Elle posa son sac, ses yeux balayant la pièce sans un mot, reconnaissant chaque détail, y compris l'homme qui l'avait brisé autrefois. Victor la toisa, un froncement de sourcils creusant ses terrides. « Vous êtes la nouvelle, Claudia ? Non, Aïssa Diallo. Travaillez dur et pas de bêtises. Le salaire était bas, mais c'est tout ce que vous méritez pour ce genre de poste. » Il s'approcha, dominant à nouveau, et ajouta d'un ton tranchant « Ma fille est en haut, squelettique, refusant tout. N'essayez pas de miracle. Contentez-vous de nettoyer. » Aïssa hocha la tête, ses lèvres pincées en une ligne fine, mais ses doigts se crispèrent sur la poignée de son sac. Un écho de la colère enfoui. Elle monta les escaliers, entendant déjà les pleurs étouffés de Léa, et murmura pour elle-même « Cette fois, je ne partirai pas sans combattre. » Victor, de son bureau adjacent, observa son ascension par la caméra de surveillance, un doute fugace traversant son esprit.
Cette femme lui semblait familière, mais il chassa l'idée d'un haussement d'épaules, se concentrant sur ses contrats. Aïssa, face à la porte de la chambre de Léa, posa une main sur le bois, sentant le poids du passé s'abattre sur elle. Léa, recroquevillée sur son lit, les joues creuses et les yeux cernés, leva la tête, un regard vide qui serra le cœur d'Aïssa. « Je suis là pour t'aider, petite », murmura-t-elle, entrant d'un pas assuré, son corps entier tendu comme un arc prêt à décocher. La confrontation n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. De retour au présent, Aïssa, face à Victor dans la cuisine inchangée, absorba l'insulte voilée sans un tressaillement visible. « Je commence tout de suite, monsieur », murmura-t-elle, sa voix basse mais tranchante, un fil d'acier sous le velours. Elle posa son sac, ses doigts dont effleurant le tissu usé, un tic qui trahissait sa vigilance constante, hérité des rhumes de Dakar. Victor, indifférent, quitta la pièce d'un pas martial, sa cravate ajustée d'un geste sec, ignorant le feu qui couvait en elle. Aïssa grimpa les escaliers, son cœur cognant contre ses côtes, chaque marche un rappel de l'humiliation passée. Léa, 9 ans, gisait sur son lit, corps frêle enveloppé dans un pyjama trop grand, ses os saillants sous la peau pâle comme du papier. Elle refusait les plateaux préparés par les nutritionnistes. Shakes protéinés, purées enrichies, tout glissait sans effet, laissant son ventre creux et ses yeux vides. Aïssa s'approcha, s'agenouillant au bord du lit, ses mains posées sur ses genoux, un geste maternel instinctif. « Bonjour, petite Léa, je m'appelle Aïssa, je suis là pour t'aider, pas pour forcer. » Léa tourna la tête, ses lèvres gercées s'entr'ouvrant à peine. « Je ne veux rien, tout me fait mal au ventre. » Aïssa hocha la tête, ses paupières mi-closes pour masquer la compassion qui la submergeait. Elle se releva, descendit en cuisine et commença à préparer, non pas les mixtures stériles des experts, mais un bouillon simple, infusé d'épices sénégalaises qu'elle gardait dans son sac. L'odeur monta, chaude et épicée, un voile de souvenirs qui envahit la maison. Victor, attiré par le fumet, surgit à la porte, narines frémissantes. « Qu'est-ce que c'est? Pas de sorcellerie ici !» Aïssa, remuant la cuillère avec une lenteur délibérée, répliqua sans lever les yeux. « C'est de la nourriture vraie, monsieur, pas vos potions chimiques qui la rendent des plus faibles. » Il s'approcha, poing serré, mais recula devant son calme inébranlable, un mur qu'il ne pouvait percer. Aïssa remonta avec le bol fumant, s'assit près de Léa et tendit une cuillère. « Et c'est juste une goutte, pour moi. » Léa, hésitante, porta la cuillère à ses lèvres. Le goût explosa, un écho d'enfant s'enfouit, quand Aïssa cuisinait pour elle autrefois. Elle avala, puis une autre bouchée, ses yeux s'illuminant pour la première fois. Aïssa, cœur serré, observa le miracle se produire, mais intérieurement, elle bouillonnait. Cette victoire était aussi une revanche silencieuse contre l'homme qui l'avait brisée. Victor, espionnant depuis l'entrebâillement, sentit un pincement, joie fugace pour sa fille, mais suspicion tenace, ses doigts gras crispés sur la poignée de porte. Aïssa, sentant son regard, se redressa, prête à affronter la suite. Son silence était une arme, forgée dans la patience et la rage contenue. La petite mangea encore, son corps absorbant enfin, mais Aïssa savait que la bataille ne faisait que commencer. « Qu'est-ce que vous avez mis dans cette soupe? Du poison ?» Victor surgit dans la cuisine, sa voix un grondement sourd qui fit vibrer les ustensiles suspendus. Il arracha le bol des mains d'Aïssa, éclaboussant le sol d'une goutte fumante, un geste brutal qui masquait son trouble naissant. Aïssa, dos droit contre l'évier, croisa les bras, ses ongles s'enfonçant dans ses avant-bras, un rempart contre l'assaut. « Rien d'autre que des épices de mon pays, monsieur. Léa l'a mangé, et regardez-la. » Pour la première fois, elle sourit. Victor renifla le liquide, narines dilatées, puis reposa le bol d'un claquement sec.
ses doigts y laissant une marque humide sur la porcelaine. Léa, descendue en silence, se tenait à la porte, ses petites mains agrippées tartan, au chambranle, le visage moins pâle, un éclat fugace dans les yeux, preuve vivante que le bouillon avait opéré, absorbé par son corps affamé, là où les mixtures des experts avaient échoué. Il pivota vers Aïssa, son index pointé comme une lame. « Je ne vous fais pas confiance, ces saveurs, trop étranges, vous l'avez ensorcelé. » Aïssa soutint son regard, ses lèvres se pinçant en une ligne ferme, mais elle se contenta de laver une cuillère sous l'eau courante, un geste lent qui canalisait sa fureur. Eau glacée contre peau chaude, un contraste qui apaisait à peine. Victor fouilla un tiroir, en sortit une louche qu'il brandit inutilement, puis la reposa, son souffle saccadé, trahissant un doute qu'il refusait d'admettre. Léa s'avança d'un pas chancelant, ses os saillants sous le tissu fin, et murmura « Papa, c'était bon, comme avant. » Ces mots le transpercèrent, un coup au plexus qui le fit reculer, main sur la poitrine. Poussé par un élan incontrôlé, Victor s'agenouilla près d'un placard bas, y fourragea, ses doigts effleurant la poussière accumulée, un tic de contrôleur maniaque. Soudain, un tintement. Il extirpa une fourchette en argent, ternie, coincée au fond, oubliée depuis des années. Ses yeux s'écarquillèrent, la pièce manquante du puzzle d'autrefois, pas volée, juste égarée dans les recoins d'une maison trop vaste. Il se redressa, la fourchette dans la paume, lourde comme un remords naissant. Aïssa, observant depuis l'évier, essuya ses mains d'un geste sec, sans un mot. Son silence, une accusation muette. Victor balbutia « Ça, ce n'était pas vous alors ?» Il serra l'objet, ses articulations blanchissant, un premier craquement dans son armure de certitude. Léa, sentant la tension, s'approcha d'Aïssa, posant une main frêle sur sa jupe, un contact qui fit sursauter Victor, jaloux d'une affection qu'il n'avait pas su offrir. « Encore de la soupe, s'il te plaît » demanda la petite, sa voix un filet ténu mais vivant. Aïssa acquiesça, versant une nouvelle portion, ses mouvements fluides masquant le triomphe intérieur. Victoire sur le préjugé, mais pas encore sur la douleur. Victor, fourchette en main, quitta la pièce sans un regard, son pas lourd résonnant dans le couloir, le doute planté comme une écharde. Dans son bureau, il s'effondra dans son fauteuil, frottant son front, le métal froid contre sa tempe, premier signe d'un regret qui le rongeait déjà, invisible mais implacable. Aïssa, seule avec Léa, caressa les cheveux de l'enfant, son cœur battant fort. Cette preuve n'effaçait pas les cicatrices, mais ouvrait une brèche. Victor, plus tard, consulta ses notes médicales sur Léa, rapport stérile des nutritionnistes, courbe descendante malgré les suppléments. Il rangea la fourchette dans un tiroir, le fermant d'un claquement, mais le doute persistait, un feu couvant sous la cendre. Aïssa, en haut, veillait sur Léa qui somnolait. Repue. Un début de guérison, fragile, mais réel. Elle est partie, et Léa empire. Victor abattit son téléphone sur le bureau, l'écran craquelant sous l'impact. Un geste rageur qui libéra la frustration accumulée. Il se leva d'un bond, arpenta la pièce, ses pas martelant le parquet comme des coups de marteau, ses doigts frottant nerveusement son menton, tic d'un homme acculé par ses propres erreurs. Une semaine sans Aïssa, elle avait pris congé pour visiter sa mère malade au Sénégal, un appel urgent qu'il avait accordé à contre-cœur, craignant déjà le vide. Léa, 9 ans, s'était repliée sur elle-même, refusant les pilules prescrites par le docteur Duval, ami de sa sœur, des comprimés censés booster l'appétit, mais qui laissaient son estomac en feu, son corps plus émacié, ses joues creusées comme des fosses. Victor consulta les rapports médicaux, pages froissées entre ses mains tremblantes. Poids en chute libre, vitalité évanouie. « Ce n'est pas possible », grogna-t-il.
serrant les dents jusqu'à sentir le goût du sang. Il fouilla les dossiers de l'agence, cliquant furieusement sur son ordinateur, ses yeux plissés, scrutant les noms. Et là, le choc. Aïssa Diallo, photo identique, dossier datant de 5 ans. C'est elle, la femme que j'ai accusée. Ses poings se crispèrent, sur la souris, les articulations blanchies, un raz-de-marée de souvenirs le submergeant, l'argent égaré, son accusation hâtive, son départ forcé. Le doute devint certitude, un poignard dans le ventre. Elle avait raison, et maintenant, Léa payait le prix de son orgueil. Il bondit hors du bureau, attrapa ses clés et fonça vers sa voiture, moteur rugissant dans l'allée. Paris défilait en un blur gris, ses mains agrippant le volant comme pour étrangler ses regrets. Arrivé en banlieue, il gara la berline luxueuse au milieu des immeubles délabrés, ignorant les regards hostiles. Un intrus en costume amidonné. Il frappa à la porte d'Aïssa, poing serré, le cœur cognant. Pas de réponse. Il insista, martelant le bois écaillé, jusqu'à ce qu'une voisine ouvre une fenêtre. « Elle est au marché, monsieur, avec les autres. » Victor pivota, se ruant vers le marché local, bousculant des étals de fruits, ses chaussures cirées, glissant sur le sol boueux. L'odeur d'épices le guida, cumin, piment, écho de la soupe qui avait sauvé Léa. Il l'aperçut enfin. Aïssa, négociant des légumes, son panier au bras, gestes économes qui masquaient sa fatigue. Il s'approcha, haletant, et l'agrippa par l'épaule, un contact brusque qui la fit sursauter. « Aïssa, c'est vous, depuis 5 ans !» Elle se dégagea d'un mouvement sec, ses yeux flamboyants le transperçant. « Que voulez-vous? Votre maison n'est plus la mienne. » Victor, souffle court, planta ses pieds dans la terre, ignorant les murmures autour. Léa, elle ne mange plus. Les médicaments du docteur la rendent pire. Nausées, faiblesse. Elle a besoin de vous, de votre soupe. Il fouilla sa poche, sortit une photo de Léa récente. Enfant amaigri, yeux hantés. Aïssa la prit, ses doigts tremblant légèrement, un tic qui trahissait son attachement naissant. « Et vous? Vous reconnaissez enfin votre erreur ?» Victor baissa la tête, gorge serrée, les mots sortant comme des lames rouillées. « Oui, la fourchette, c'était une bêtise. Je vous ai chassé pour rien. » Il serra les poings, un aveu arraché à sa fierté. Aïssa croisa les bras, son panier heurtant sa hanche, un bouclier improvisé. « Pas assez. Léa souffre à cause de vos préjugés. » Victor insista, voix brisée. « Venez, je vous en prie. Je paierai le double. » Elle hésita, et il hésita, regard perdu dans la foule, puis hocha la tête, non pour lui, mais pour l'enfant. Ils montèrent en voiture, silence pesant. Victor conduisant à vive allure, son pied écrasant l'accélérateur comme pour fuir ses démons. Aïssa, main jointe sur ses genoux, sentait la victoire, amère, retour forcé, mais avec une arme, la vérité qui le rongeait à enfin. « Arrêtez de me pousser, je distribue pour tous. » Aïssa Diallo écarta d'un geste ferme l'homme ivre qui titubait vers son étal improvisé, au cœur du marché de banlieue, où l'air chargé d'humidité collait à la peau. Elle versa une louche de soupe fumante dans un bol en plastique, ses mains calleuses, marquées par des années de labeur, ne tremblant pas malgré la pression. L'homme recula, grommelant, mais Aïssa, 45 ans, ignora le regard hostile, se concentrant sur la file d'attente. Des femmes voilées, des enfants aux yeux grands ouverts, des migrants comme elle, originaires d'Afrique subsaharienne, entassés dans ces tours grises de la périphérie parisienne. Elle remua la marmite, un tic machinal qui libérait les arômes de piment et de manioc, recette sénégalaise transmise par sa mère, un lien vital dans ce monde hostile. Une petite fille, 6 ans peut-être, s'approcha, tendant un bol vide, ses bras maigres comme des brindilles. « Tante Aïssa, maman était malade, encore. » Aïssa s'accroupit, niveau des yeux de l'enfant,
et versa une portion généreuse, ses doigts effleurant le poignet frêle. Un contact doux qui masquait la rage intérieure contre ce système qui broyait les siens. « Mange, ma chérie, ça te donnera des forces. » La fillette avala goulûment, le bouillon réchauffant son visage pâle, et Aïssa sentit un pincement au cœur, écho de Léa, mais ici, multiplié par des dizaines de visages affamés. Elle se releva, distribuant à la volée, ignorant les murmures. « Elle donne trop, elle finira ruinée. » Un adolescent, dreadlocks noués, s'avança, posant une question en wolof, langue de son enfance. « Comment tu fais pour tenir, Aïssa ? La police rôde encore. » Elle haussa les épaules, versant sans pause, ses lèvres se crispant en un sourire forcé, un bouclier contre les souvenirs de perquisitions injustes, de contrôles aux faciès qui hantaient ces quartiers. « Je tiens parce que je dois, comme toi, comme nous tous. » Elle le lui tendit un bol, ajoutant un pain sec, ses mouvements précis canalisant l'énergie accumulée. Force puisée dans la perte de son mari, tué dans une émeute là-bas, et dans les nuits, solitaire, à Paris, cousant des robes pour survivre. Le garçon hocha la tête, s'éloignant, et Aïssa reprit, aidant une vieille femme à porter son seau, ses épaules se voûtant sous le poids, non de fatigue, mais de solidarité. Soudain, un cri. « Les flics arrivent !» La foule s'agita, bol renversé, mais Aïssa resta plantée, couvrant la marmite d'un couvercle, ses poings serrés le long du corps, un défi muet à l'oppression quotidienne. Deux agents approchèrent, matraques à la ceinture, scrutant les visages sombres. « Contrôle d'identité, vous distribuez sans permis ?» Aïssa fouilla sa poche, sortant sa carte de séjour froissée, la tendant d'une main ferme. « C'est de la charité, pas du commerce. » L'un d'eux ricana, vérifiant le document, ses doigts sales le salissant davantage. Elle soutint leur regard, poitrine gonflée, ignorant le nœud dans son estomac, résistance forgée dans les Russes de Dakar, où elle avait appris à ne pas plier. Ils repartirent, grognant, et la foule se reforma autour d'elle, murmures admiratifs. Elle n'a pas peur. Aïssa reprit la distribution, versant jusqu'à la dernière goutte, son front perlant de sueur qu'elle essuya d'un revers de manche. Un geste qui effaçait la peur, pas la détermination. Une voisine s'approcha, lui glissant un billet « Pour ta mère, au pays ». Aïssa refusa, poussant le bol vers elle. « Garde-le pour tes enfants. » Elle rangea l'étal, muscles endoloris, mais esprit aiguisé. Ce monde de béton et de précarité était le sien, un bastion où elle régnait par la générosité, défiant les ombres du passé. Loin de savoir que Victor approchait, elle murmura pour elle-même « Je ne tombe pas, je relève les autres. Revenez tout de suite, ou Léa mourra de faim. » Victor bondit de sa voiture, claquant la portière d'un coup sec qui fit vibrer le métal, un écho de sa panique intérieure. Il se rua vers Aïssa au milieu du marché, bousculant un panier d'épices qui s'éparpilla au sol. Elle se tourna, bol en main, ses yeux noirs, le foudroyant comme des lames affûtées. « Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit d'exiger. » Victor, haletant, agrippa son bras, ses doigts s'enfonçant dans le tissu, un geste désespéré qui trahissait sa vulnérabilité, masquée par son costume impeccable. « J'avoue tout, 5 ans, l'argent perdu. C'était ma faute, pas la vôtre. J'ai été aveugle, guidé par mes idées stupides. » Il relâcha prise, reculant d'un pas, sa poitrine se soulevant comme un soufflet, les mots arrachés à sa gorge serrée. Aïssa posa le bol, croisa les bras sur sa poitrine, ses ongles s'incrustant dans ses paumes, un rempart contre l'invasion. Trop tard. Vos excuses ne réparent pas l'été nuit sans sommeil, les jobs refusés à cause de votre calomnie. Victor s'agenouilla presque, voix brisée. Léa, 1 semaine sans vous, et elle s'effondre. Les pilules du docteur Duval la rendent nauséeuse, son corps rejette tout. Elle est un squelette ambulant, refusant même l'eau.
Il sortit son téléphone, montra une photo récente, Léa alitée, peau tendue sur les os, regard éteint. Aïssa la fixa, ses lèvres tremblant imperceptiblement, un tic qui révélait son attachement, forgé en aidant les enfants du quartier, mais plus profond pour cette petite. « Et vous? Vous voulez que je revienne comme une servante repentie ?» Victor se redressa, poing serré le long du corps. « Non, comme une sauveuse. Je double votre salaire, je paie le voyage pour votre mère. Mais venez maintenant. » Il tendit la main, paume ouverte, un geste suppliant qui contrastait avec son arrogance passée. Aïssa recula, heurtant un étal, des fruits de roulant à ses pieds, un chaos extérieur reflétant son tourment intérieur. Pas sans condition. Soutenez mon quartier, des fonds pour la soupe communautaire, des emplois pour les nôtres. Prouvez que vos regrets sont réels. Victor hésita, gorge nouée, puis hocha la tête. D'accord, tout ce que vous voulez. Aïssa, après un silence pesant, ramassa son sac, ses épaules se redressant. Acceptation non pour lui, mais pour Léa et les siens. Ils montèrent en voiture, moteur vrombissant, Paris filant en arrière. Aïssa, main jointe sur ses genoux, brisa le silence. Pourquoi Duval? Ces pilules empirent tout. Victor, volant serré, répondit d'un ton crispé. Ami de ma sœur, il jure que c'est le meilleur. Arrivés à la villa, ils montèrent directement chez Léa. Aïssa s'assit au chevet, caressa le front fiévreux de l'enfant. « Je suis revenue, petite. » Léa ouvrit les yeux, faible sourire. « Ta soupe, s'il te plaît. » Aïssa descendit préparée, Victor observant depuis le seuil, ses doigts tapotant nerveusement la porte. Tandis qu'Aïssa remuait, elle fouilla un tiroir pour une cuillère et tomba sur une boîte à bijoux oubliée. Dedans, une photo jaunie, la mère de Léa, souriante, serrant la main d'un homme, le rival de Victor, Bertrand Leclerc, magnate concurrent. Aïssa la brandit. « Regardez ça, avant l'accident. » Victor s'approcha, arrachant la photo, ses yeux s'écarquillant. Leclerc, et Duval et son beau-frère. Il serra le papier jusqu'à le froisser, un lien sinistre se formant. Pilule suspecte, accident truqué. Aïssa, cuillère en main. Ce n'est pas un hasard. Léa paye pour vos guerres d'affaires. Victor, visage blême, posa la photo. On creuse ça, ensemble. Aïssa versa la soupe, son cœur battant. Alliance fragile, mais nécessaire, un crochet vers l'inconnu. Léa avala la première cuillerée, vie revenant, tandis que Victor, poing-garde crispé, sentait le poids d'une conspiration l'écraser. « Vous osez me convoquer ici, Moreau, pour une photo ridicule? Bertrand Leclerc, 55 ans, rival impitoyable dans l'immobilier parisien, abattit son attaché-case sur la table du café discret, le cuir claquant comme un avertissement. Ses yeux gris, perçant sous des sourcils broussailleux, foudroyèrent Pat Victor, qui siégeait en face, poing balai posé sur le bois verni. Un geste de contrôle forcé. Leclerc ajusta sa montre Rolex, d'un tic nerveux, révélant une cicatrice fine sur son poignet, trace d'une bagarre d'affaires passée. Victor, dos raide, poussa la photo jaunie vers lui. « Ma femme, avec vous, juste avant l'accident. Expliquez. » Leclerc ricana, arrachant le cliché, le froissant entre ses doigts noueux. « Une coïncidence, elle mendiait des infos sur vos magouilles, et maintenant, vous m'accusez. » Il se pencha en avant, souffle chaud sur le visage de Victor, un assaut olfactif de cigares et de colère. Aïssa, assise à l'écart, observa depuis une table voisine, ses mains serrées autour d'une tasse vide, un rempart contre l'envie de bondir. Elle avait insisté pour venir, son foulard noué serré masquant sa tension. Leclerc la toisa, un sourire torve, déformant ses lèvres minces. « Et vous amenez votre bonne, une africaine pour intimider ?» Pathétique. Victor se raidit, ses ongles s'enfonçant dans le bois, mais Aïssa répliqua d'une voix coupante. « Je suis plus qu'une bonne,
et cette photo pue la trahison. Leclerc pivota vers elle, index pointé comme une arme. « Taisez-vous, vous n'êtes rien ici. » Il se tourna vers Victor. « Votre gamine dépérit, hein? Duval m'a dit, ces pilules au miracle qui empirent tout. Peut-être que c'est karma pour vos deals pourris. » Victor bondit, renversant sa chaise qui crissa sur le sol. « Duval? Votre beau-frère? Vous tirez les ficelles ?» Leclerc recula d'un pas, mais son rictus s'élargit, mains écartées en feinte innocence. « Accusation folle, je protège mes intérêts, vos tours volent mes contrats. » Il écrasa la photo dans sa paume, la jetant au sol, piétinant le papier d'un talon ciré. Aïssa se leva, ramassant le débris d'un geste vif, ses doigts étirés tremblants de rage contenue. Ça sent le meurtre masqué. Leclerc éclata de rire, un son rauque qui fit tourner les têtes autour. « Prouvez-le, sinon je ruine ce qui reste de votre empire. » Il s'approcha de Victor, poitrine contre poitrine, souffle haché. « Votre femme posait trop de questions. L'accident? Un avertissement. Et la petite? Continuez à creuser, et elle finira comme sa mère. » Victor le poussa, poing levé, veine saillante. « Menacez ma fille, et je vous détruis !» Leclerc recula, ramassant son attaché-case d'un mouvement fluide. « Essayez, mais surveillez Duval, ses ordonnances qui de sont spéciales. » Il quitta le café, porte claquant derrière lui. Victor s'effondra sur sa chaise, front moite, frottant ses tempes. Un tic qui trahissait son effroi. Aïssa s'approcha, photo en main. Il sait quelque chose. L'accident, les pilules, c'est lié. Victor hocha la tête, gorge serrée. On fouille ses connexions, pas de quartier. Aïssa serra la photo contre sa poitrine, son cœur cognant. Ce rival n'était pas qu'un ennemi d'affaires, mais un serpent venimeux, tissant une toile autour de Léa. Leclerc, dans sa voiture, composa un numéro. Duval, ils mordent à l'hameçon, augmente la dose. Son rire résonna, froid, tandis qu'il accélérait, laissant derrière lui un sillage de menaces. Victor et Aïssa sortirent, unis par la fureur. La chasse commençait, implacable. Les freins ont lâché. Regardez ce rapport. Victor planta le dossier policier sur la table de son bureau, page jaunie, s'éparpillant comme des feuilles l'ortie morte. Ses doigts d'homme et tremblants pointèrent une ligne soulignée. Trace d'usure anormale sur les câbles de frein de la voiture de sa femme, un détail enterré dans les archives de la préfecture de Paris. Aïssa, penchée à ses côtés, arracha une feuille, ses yeux scrutant les mots comme des ennemis. Pas un accident. Sabotage. Elle froissa le papier dans sa paume, un geste vif qui canalisait sa fureur. Héritage de vigilance face aux injustices quotidiennes. Victor, front plissé, composa un numéro. Duval, venez immédiatement. Il raccrocha d'un claquement, ses ongles raclant le bois, un tic d'impatience qui masquait son angoisse croissante. Le docteur Duval arriva, costume froissé, stéthoscope pendu au cou comme un collier de mensonges. Il s'assit, jambes de croisée, évitant le regard perçant d'Aïssa. « Qu'est-ce que c'est? Une urgence pour Léa ?» Victor le fusilla. « Vos pilules, elles l'empoisonnent. Nausée, amaigrissement accéléré. » Duval blêmit, main jointe en une prière feinte. « C'est impossible. Juste un ajustement. » Aïssa bondit, brandissant une ordonnance. « Regardez la composition. Des additifs non standards, liés à Leclerc, via votre sœur. » Elle le coinça contre le mur, son index pressant le papier sur sa poitrine. Duval bégaya, sueur perlant. « C'est une erreur de labo. » Victor le saisit au col, le secouant. « Avouez, Leclerc vous paye pour affaiblir ma fille ?» Duval céda, voix brisée. « Il voulait vous distraire, des contrats. Les pilules ralentissent l'absorption, rien de mortel. » Aïssa le relâcha, poing serré. « Rien de mortel? Léa est un fantôme. » Duval s'effondra, tête baissée. « Prouvez-le sans moi. » Victor le chassa d'un geste sec.
porte claquant derrière lui. Ils fouillèrent ensuite les emails de la défunte épouse, ordinateur allumé dans la chambre obscure. Victor tapa le mot de passe, doigts hésitants sur les touches. Un rituel douloureux. Aïssa scanna les messages. Là, un rendez-vous avec Leclerc, la veille de l'accident. Discussion urgente sur vos projets. Elle agrandit l'écran, révélant un fichier joint. Plan d'un chantier contesté, avec notes manuscrites sur des irrégularités. Victor frappa le bureau. Elle enquêtait sur ces fraudes, il l'a éliminée pour ça. Aïssa hocha la tête, copiant les données sur une clé USB qu'elle serra dans sa main. Un talisman de vérité. Ils appelèrent un contact à la police, voix anonyme au téléphone. Les freins étaient bien dissectionnés partiellement. Pas d'enquête approfondie à l'époque. Victor raccrocha, veine saillante. Corruption. Aïssa, remuant une tasse de thé froid, murmura « Et les pilules, analyse-les ». Ils envoyèrent un échantillon à un labo indépendant, attendant les résultats dans une tension palpable. Le rapport arriva par mail, additif bloquant les nutriments, ordonnance falsifiée. Victor bondit, preuve irréfutable. Aïssa, lisant par-dessus son épaule, pointa un lien, Duval prescrit pour la clinique de Leclerc. Ils compilèrent les pièces, photos, emails, rapports, un puzzle sinistre se formant. Léa, entrant faiblement, posa une main sur l'épaule d'Aïssa. « Je me sens mieux avec ta soupe. » Aïssa la serra contre elle, un geste protecteur. « On te vengera. » Victor, yeux rougis, jura. Leclerc paiera. Ils sortirent, dossier sous le bras, prêts à confronter. Chaque découverte un pas vers l'abîme, une lame affûtée contre l'ennemi. Aïssa, dans la voiture, serra la clé USB. Pas de pitié. Victor accéléra, moteur hurlant. La traque s'intensifiait, implacable. Leclerc a commandité tout ça. Regardez. Aïssa arracha l'écran des mains de Victor, zoomant sur l'email intercepté, ses doigts de volant sur le clavier comme des flèches empoisonnées. Le message, volé d'un serveur piraté par un contact discret, révélait l'horreur, sabote les freins, fait passer pour un accident. Elle en sait trop sur les contrats truqués. Victor, figé, sentit son estomac se nouer, ses poings se crispant sur les accoudoirs du fauteuil. Un geste qui canalisait la rage bouillonnante. Ma femme, assassinée pour des tours de béton. Il bondit, renversant une lampe qui s'écrasa au sol en un éclat de verre, lumière vacillante reflétant son visage déformé par la fureur. Aïssa, voix tranchante, et Léa, les pilules de Duval, ordre direct de Leclerc. Ralentis la gamine, distrais-le. Elle scrolla plus bas, révélant des virements bancaires masqués, traces numériques comme des cicatrices, paiement à un mécanicien anonyme et à Duval pour des consultations spéciales. Victor frappa le mur, plâtre craquant sous son poing, sang perlant aux deux jointures, un cri muet contre la trahison. Pour des contrats, il a tué pour voler mes projets. Aïssa, dos droit, agrandit un schéma joint, plan d'un méga-complexe immobilier, annoté de fraude fiscale, avec la signature de Leclerc. Votre femme l'avait découvert, elle le confrontait. L'accident, un meurtre prémédité. Elle pivota vers lui, index pointé. Et Léa, outil de vengeance, pilules altérées pour la maintenir faible, vous brisez psychologiquement. Victor s'effondra à genoux, tête entre les mains, larmes coulant sur ses joues, ridées. J'ai laissé Duval l'approcher, mon propre aveuglement. Aïssa s'accroupit, le secouant par les épaules. Pas le temps pour les regrets. Preuve solide, virement tracé à sa banque suisse. Ils creusèrent plus profond, Victor composant un numéro sécurisé. Vérifiez les comptes. Oui, transfert confirmé. Le rapport revint, implacable, mécanicien identifié, un ex-employé de Leclerc, payé pour sectionner les câbles. Aïssa imprima les pages, les empilant d'un geste sec. Trahison totale, pas juste affaire, mais destruction familiale. Victor se releva,
yeux injectés de sang. Il voulait mon empire, mais il a pris ma vie. Il arracha un document, le déchirant en deux, un acte symbolique, rage contenue explosant. Aïssa, voix ferme. « Et Duval, beau-frère de Leclerc, pilule dosée pour affaiblir sans tuer, prolonger la souffrance. » Elle tapa un message. « Confrontons-le. » Victor hocha la tête, gorge serrée. Pas seul, ensemble. Léa entra, traînant les pieds, son corps frêle, enveloppé d'un châle. « Papa, j'ai mal. » Victor la serra, sentant ses os saillants. « C'est fini, ma chérie, on arrête tout. » Aïssa versa un bol de soupe, la nourrissant cuillère par cuillère, preuve vivante de leur cruauté. Léa avala, force revenant, mais Victor, fixant l'écran, jura. Leclerc paiera pour chaque larme. Aïssa posa une main sur son épaule. La vérité explose maintenant. Meurtre, empoisonnement lent. On le brise. Ils compilèrent Prout le dossier final, pages claquant comme des coups bâche-feu. Révélation totale, un ouragan prêt à frapper. Victor, poing garde tremblant, pas de merci. Aïssa, yeux flamboyants, pour Léa, pour justice. La pièce vibrait de leur alliance forgée dans le feu, vérité comme une bombe, à retardement. Vous êtes finie, sale fouineuse. Bertrand Leclerc bondit de son fauteuil, renversant un verre d'eau qui s'écrasa au sol en éclats tout tranchants. Il saisit Aïssa par le col de sa robe, la plaquant contre le mur de son bureau panoramique, où une vitre épaisse séparait la pièce du vide parisien en contrebas. Ses doigts noueux serrés de moi, le tissu, veine saillante sur son avant-bras. Un geste de prédateur acculé, forgé par des décennies de magouilles impunies. Aïssa, souffle coupé, planta ses ongles dans son poignet, les enfonçant jusqu'au sang. « Lâchez-moi, j'ai les preuves, meurtre, pilules empoisonnées. » Elle se débattit, genou heurtant sa cuisse, un coup sec qui le fit grogner sans relâcher prise. Leclerc, visage rougeau, cracha. « Vous, une immigrée, osez m'accuser? Je vous brise comme j'ai brisé sa mère. » Il la secoua, tête cognant contre le mur, un choc sourd qui fit bourdonner ses oreilles. Aïssa, vision trouble, fouilla sa poche d'une main libre, sortant son téléphone. Un tic de survie instinctive. Victor sait tout, il arrive. Leclerc arracha l'appareil, l'écrasant sous son talon, écran fissuré en toile d'araignée. Trop tard, vous disparaissez maintenant. Il la traîna vers la porte latérale, menant à un escalier de service désert, ses pas lourds, résonnant comme des sentences. Aïssa planta ses talons dans le tapis, déchirant le tissu. Léa m'appelle maman, touchez-moi, et elle témoigne. Leclerc ricana, la poussant dans l'escalier sombre, verrouillant derrière. La gamine, Duval s'en occupe déjà, dose doublée ce soir. Aïssa dévala une marche, trébuchant, main raclant le mur froid, béton égratignant sa paume, sang coulant en filets chauds. En bas, Leclerc la rattrapa, la coinçant contre une grille LED rouillée. Vous avez creusé trop profond. Les freins, les virements, tout effacé. Il sortit un couteau de poche, lame cliquetant ouverte, pointe effleurant sa gorge. Un accident de plus. Aïssa, gorge serrée, murmura « Pas sans combattre ». Elle feinta, coude heurtant son nez, craquement osseux suivi d'un hurlement. Leclerc tituba, sang giclant sur sa chemise. « Salope !» Il chargea, lame fendant l'air, entaillant son bras, douleur fulgurante, tissu déchiré, sang imprégnant sa manche. Aïssa riposta, pied balayant sa jambe, le faisant chuter lourdement. « Pour Léa !» Elle bondit vers la grille, secouant la poignée verrouillée, ses doigts glissant de sueur et de sang. Leclerc se releva, boitant, couteau brandi. « Vous ne sortirez pas vivante !» Il s'avança, ombre massive dans la pénombre, souffle rauque. Aïssa, dos au métal froid, fouilla sa poche restante. Un stylo qu'elle planta dans sa main tendue, pointe perçant la chair. Il hurla, lâchant l'arme qui tinta au sol. Elle la ramassa d'un geste vif, pointe vers lui,
Reculez, ou je tranche. Leclerc hésita, yeux fous, puis recula, main ensanglantée, pressée contre sa poitrine. Vous regretterez. Ma famille vous traquera. Aïssa, haletante, força la grille d'un coup d'épaule, verrou cédant enfin, porte s'ouvrant sur une ruelle obscure. Elle s'enfuit, couteau serré, sang coulant le long de son bras. Douleur lancinante, mais adrénaline la portant. Derrière, Leclerc composa un numéro. Voix brisée. Duval, termine le boulot avec la gosse. Aïssa, courant dans la nuit, appela Victor d'un téléphone public. Viens vite, il a avoué tout. Son bras palpitait, mais sa voix tenait. Léa en danger. Victor au bout du fil. J'arrive. Elle s'adossa à un mur, pansant sa plaie avec un foulard déchiré. Survie instinctive, prête pour la suite. La menace culminait, un piège refermé, mais elle tenait bon. Tiens bon, Aïssa, j'arrive. Victor défonça la porte de la ruelle d'un coup d'épaule. Bois éclatants en échardes qui volèrent comme des projectiles. Il chargea sur Leclerc, le plaquant au sol d'un tackle brutal, poing martelant son torse. Un assaut primal, veine gonflée par l'adrénaline. Leclerc, souffle coupé, se débattit, main bandée cherchant le couteau tombé. Vous regretterez. Victor le désarma d'un coup de pied, l'âme skidant dans l'ombre, et le cloua au bitume, genou sur sa poitrine. Où est trouée la vidéo du garage? À vous. Aïssa, haletante contre le mur, se releva, bras ensanglantés pressés contre son flanc, douleur pulsant comme un feu, mais elle ramassa le couteau, pointe vers Leclerc. Parle, ou je finis le boulot. Victor, yeux fous, le secoua. Le garage de ma femme, caméra truquée. Leclerc cracha du sang, ricanant, effacé, mais cherchait son ordinateur. Tout est là. Victor le frappa au visage, craquement de mâchoire. Adresse. Leclerc, voix étouffée. Mon coffre, code 4582. Aïssa, d'une main tremblante, fouilla les poches de Leclerc, sortant une clé USB cachée, un tic de voleur traître. Ça? Leclerc hocha la tête, vaincu. Vidéo, dossiers médicaux, tout. Victor le ligota avec sa cravate, nœud serré comme un garrot. Police en route. Il aida Aïssa à se lever, bandant sa plaie avec un lambeau de chemise. Tiens le coup. Elle serra les dents, sang coulant entre ses doigts. Pour Léa. Ils s'enfuirent, boitant dans la nuit, sirène hurlant au loin. Arrivé à la villa, Victor brancha la clé sur son ordinateur, doigts volant sur les touches. Écran s'illuminant, fichier crypté, mais code craqué en secondes. 4782. Aïssa, assise, compressant sa blessure, ouvre le garage MP4. Vidéo granuleuse, mécanicien masqué sectionnant les freins. Horodatage la veille certes de l'accident. Victor frappa le bureau. Preuve irréfutable. Visage flou, mais tatouage visible, serpent sur le poignet. Aïssa agrandit. Son employé, identifié dans les virements. Elle scrolla aux dossiers médicaux. Scan d'ordonnance falsifié. Additifs toxiques listés. Bloqueur nutritionnel, dosé pour affaiblir progressivement. Victor copia tout sur un disque dur. Pas altérable. Il envoya un extrait anonyme à un procureur ami. Ça le coule. Aïssa, pâle mais résolue, fouilla un autre fichier. Regardez. Emails à Duval. Augmente pour la gosse. Brise-le mentalement. Victor bondit. Preuve de complot fédéral. Il imprima les captures. Pages claquant de l'imprimante comme des verdicts. Aïssa, voix faible. Et Léa, vérifie ses derniers examens. Victor ouvrit un scan joint. Analyse de sanguine truquée, masquant les toxines. Duval a falsifié pour couvrir. Aïssa serra le disque. Irréfutable, labos indépendants confirmeront. Victor la soutint, appelant un médecin. Tiens, on finit dans les A. Elle hocha la tête, yeux brillants. Pour justice. Ils compilèrent sur le dossier final, preuves, empilées, vidéos, scans, emails, un arsenal implacable. Victor, point d'une personne tremblant. Réunion des actionnaires demain.
On le démasque là. Aïssa, bandage serré. Pas sans moi. La nuit avança. Tension électrique. Preuve de comme des bombes prêtes à exploser. Victor posa une main sur son épaule. Merci. Elle répliqua. Pour Léa. L'aube pointait, danger écarté, mais vengeance imminente. Arrêtez cette farce, Moreau. Bertrand Leclerc bondit de son siège au centre de la salle de réunion, renversant son micro qui crissa sur la table en acajou, écho strident traversant l'assemblée d'actionnaires figés. Ses poings martelés balayaient le bois, veines saillantes comme des câbles tendus, tandis que Victor, debout au pupitre, activait le projecteur d'un clic sec, écran s'illuminant d'une vidéo granuleuse, frein sectionné en gros plan. « Regardez, Leclerc a saboté la voiture de ma femme. Meurtre pour des contrats volés. » Victor pointa l'écran, voix tonnante, ses doigts tremblant légèrement. Un tic de fureur contenu, forgé par des nuits d'insomnie. Les actionnaires ne murmurèrent, regard fuyant vers Leclerc, qui s'avança, cravate desserrée d'un geste rageur. « Mensonge! Éteignez ça !» Aïssa, à côté de Victor, bondit en avant, brandissant le disque dur comme une arme. « Et ça, virement à Duval pour empoisonner Léa, additif toxique dans ses pilules. » Elle projeta les scans médicaux, pages numériques défilant. Analyse falsifiée, dosage mortel masqué. Leclerc chargea vers elle, main tendue pour arracher le câble. « Ferme-la, toi, une étrangère qui ose !» Victor l'intercepta, le plaquant contre la table, bras verrouillés autour de son cou. « Avouez devant tous, vous avez tué pour mes projets. » Leclerc se débattit, coude heurtant le pupitre, projecteur vacillant. « Preuve donc truquée, je vous ruine tous. » Un actionnaire se leva, voix chevrotante. « Expliquez les vidéos. » Leclerc cracha. « Montage, Moreau ment pour sauver son empire chancelant. » Aïssa, d'un pas ferme, activa l'audio-joint. Voix de Leclerc dans un enregistrement volé. « Sectionne les freins, efface les traces. » La salle explosa en cris, chaises raclant le sol comme des griffes. Leclerc, visage livide, tenta de fuir vers la porte, mais Victor le retint, genou dans son dos. « Pas si vite, police en attente. » Aïssa brandit les emails imprimés, les jetant aux actionnaires. « Virement suisse, dossiers vos médicaux, tout réel. » Un cadre attrapa une page, yeux écarquillés. « C'est du meurtre. » Leclerc, à genoux, halta. « C'était pour survivre. Vos contrats me tuaient. » Victor le releva par le col, le forçant à affronter l'écran. « Ma femme est morte. Léa a souffert des mois. » Aïssa s'approcha, index pointé sur sa poitrine. « Pour vos ambitions, vous avez brisé une famille. » Les sirènes hurlèrent dehors, porte s'ouvrant sur des agents casqués. Leclerc se débattit une dernière fois, poing volant vers Victor, mais Aïssa le bloqua, avant-bras heurtant le sien. « C'est fini !» Les policiers l'embarquèrent, menottes cliquetant, son corps s'affaissant comme un pantin brisé. Victor, essoufflé, se tourna vers l'assemblée. « Votez maintenant, expulsez ces parts. » Les mains se levèrent, unanimes, murmures devenant applaudissements. Aïssa, bandage visible sous sa manche, serra le disque contre elle. « Justice pour Léa. » Victor la serra dans ses bras, un geste bref mais chargé. « Grâce à toi. » Les actionnaires quittèrent, salle vidée, laissant l'écran figé sur la preuve, fin d'un empire de mensonges. Dehors, menotté, Leclerc cracha une dernière menace. « Ma famille vous pourchassera. » Mais Victor, point que desserré, répliqua « Essayez, on est prêt. » Aïssa, à ses côtés, hocha la tête. Pour une nouvelle vie. La porte se ferma, écho final, tandis que la vérité, libérée, balayait les ombres. « Vous êtes coupable, à perpétuité. » Le marteau du juge claqua comme un coup de feu dans la salle d'audience bondée, écho résonnant contre les murs lambrissés du tribunal de Paris. Bertrand Leclerc, menotté au banc des accusés, bondit, chaîne cliquetant,
son visage livide tordu en un rictus de défaite. « C'est un complot! Moreau m'a piégé !» Il secoua les barreaux, poings serrés jusqu'à blanchir les jointures, un geste futile d'un empire effondré. Le procureur, dossier en main, pivota vers lui. Preuves accablantes, vidéos de sabotage, virements tracés, pilules altérées. Leclerc cracha par terre, salive heurtant le sol poli. « Duval a menti, c'était son idée !» Mais Duval, au banc des témoins, tête baissée, murmura « J'avoue, ordre de Leclerc pour affaiblir la gamine. » Le juge abattit son marteau à nouveau, silence imposé. Condamné pour meurtre, empoisonnement, corruption. Victor, assis au premier rang, serra les mâchoires, ses doigts entrelacés avec ceux d'Aïssa. Un contact ferme qui ancra sa vengeance accomplie. Leclerc se tourna vers eux, yeux injectés. « Vous payerez, ma sœur veillera. » Aïssa se leva d'un bond, index pointé comme une dague. « Votre sœur, déjà arrêtée pour complicité, faux témoignages effacés. » Leclerc s'effondra, garde le traînant dehors, ses pas traînants raclant le marbre comme des chaînes de damnation. Le procureur poursuivit « Tous les nœuds, déliés, mécaniciens témoignent, comptes sont saisis, clinique fermée. » Victor hocha la tête, gorge nouée. « Et les contrats truqués. » Le juge « Annulé, empire démantelé, bien confisqué. » Dehors, flash crépitant, Victor affronta la presse, micro tendu. « Justice pour ma femme, pour Léa. J'avoue mes erreurs passées, préjugés contre Aïssa, accusation oiseuse. » Il serra le poing, voix ferme. Plus de doute sur sa soupe, sur elle. C'était ma faute. Aïssa, à ses côtés, croisa les bras, foulard noué serré. Et Duval, licence révoquée, prison pour faux. Les journalistes hurlèrent, mais Victor coupa. Fini les questions, tout résolu, preuves irréfutables ont parlé. Ils s'éloignèrent, garde repoussant la foule, tandis que Leclerc, dans le fourgon, cognait les parois. « Je reviendrai !» Mais les portes claquèrent, verrouillées, son cri étouffé. Au commissariat, Duval signa ses aveux, plume grattant le papier comme une sentence. Pilule dosée pour nuire, sur ordre. L'inspecteur hocha la tête. Complot clos, plus de victimes. Victor, informé par appel, raccrocha d'un clic sec. C'est fait. Aïssa, pensant une cicatrice récente, murmura. Pas tout. Vos excuses publiques? Victor pivota. Déjà dit, devant tous, mes préjugés sur le poison dans la soupe, sur votre origine. Réparez. Elle serra sa main. Alors, on avance. Léa, attendant à la maison, sauta dans leurs bras, corps renforcé. C'est fini? Victor la souleva. Oui, ma chérie. Justice servie. Les médias titrèrent ça dès le soir. Empire Leclerc, démantelé. Meurtrier condamné. Victor éteignit la télé, écran noir reflétant son visage apaisé. Aïssa rangea les dossiers, page claquant une dernière fois. Nœud, tranché, plus de secret. Il sortit Rennes, air frais balayant les ombres, justice comme un baume sur les plaies. Leclerc, en cellule, fixa les barreaux, silence pesant, fin d'un règne, écho de chaînes éternelles. Je ne tolérerai plus ça, changez tout. Victor abattit son poing sur la table de la salle de réunion, faisant trembler les verres d'eau alignés devant les cadres figés. Il pivota vers son équipe, voix tonnante. Politique anti-discrimination. Dès aujourd'hui, pas de place pour les préjugés dans mon entreprise. Ses doigts serraient un stylo, le brisant net, encre coulant sur sa paume comme du sang. Un geste qui libérait la culpabilité accumulée. Un vice-président bégaya. Mais les coups... Victor le coupa, index pointé comme une flèche. Coup, j'ai perdu ma femme par orgueil. Réécrivez les contrats d'embauche, priorité aux immigrés, formation contre les biais. Il balaya les dossiers du revers de la main, papier s'envolant. Et un fonds, 1 million pour les communautés africaines de banlieue, écoles, repas, emploi. Aïssa, assise à sa droite, croisa les jambes,
ses ongles tapotant le bras du fauteuil, un tic de vigilance, observant les regards fuyants. Pas juste des mots, agissez. Victor hocha la tête, se tournant vers elle. Vous gérez le fond. Recrutez, distribuez, comme votre soupe au marché. Elle se redressa, voix ferme. Pour ma communauté? Oui, mais sans charité vide. Il signa un chèque d'un trait sec, le tendant. Premier versement. Construisez des centres, cuisine sénégalaise, atelier contre la discrimination. Aïssa le prit, plie en deux. Ça répare un peu. Les cadres murmurèrent, un hochant la tête. Ça booste l'image. Victor les foudroya. Pas pour l'image, pour réparer mes erreurs. Il claqua des doigts. Réunions obligatoires sur l'inclusion, ou dehors. Dehors, Victor inaugura le premier centre en banlieue. Ruban coupé d'un ciseau tranchant, flash crépitant. Il serra des mains calleuses, voix amplifiée par le micro. Ce fond honore Aïssa. Elle m'a ouvert les yeux sur mes aveuglements. Aïssa, à ses côtés, distribua des bols de soupe, vapeur montant en volute. Pour les enfants comme Léa, mais ici, multipliés. Une mère s'approcha, larmes aux yeux. Merci, pour les emplois. Aïssa la serra, bras ferme. Pas merci, droit. Victor observa, poitrine serrée, et signa un partenariat avec des associations. Formation gratuite, contre les contrôles au faciès, pour l'égalité. Il posa la plume, main tremblante. J'ai accusé à tort. Maintenant je construis. Léa, présente, tendit un dessin. Centre avec des sourires multicolores. Victor la souleva, la présentant à la foule. Pour elle, pour vous tous. Aïssa murmura. Changez vraiment, pas juste des murs. Il hocha la tête, inaugurant une cuisine communautaire. Recettes africaines au menu. Partage culturel. Il goûta un plat, épices piquant sa langue. Comme votre soupe, vérité en bouche. Les applaudissements montèrent, un cadre signant des chèques supplémentaires, pour étendre aux autres quartiers. Victor serra les poings. Pas d'arrêt, réformes internes, audits sur les biais, promotions équitables. Aïssa, distribuant des flyers, voix haute, et soutien médical, contre les faux comme Duval. Le soir, Victor signa la loi interne, plume grattant. Interdiction des discriminations, peine de sévère. Il envoya le document par mail, copice claquant, à tous les employés. Aïssa, à la fenêtre, observa les lumières de banlieue. Ça guérit un peu. Victor s'approcha, main sur son épaule. Pour vous, pour elle. Elle pivota. Continuez, ou c'est vain. Il jura, voix basse. Promis. Le fond grandit, centre fleurissant, un espoir tangible, réparation massive, un empire transformé en bastion d'équité. Appelle-moi maman, si tu veux. Aïssa s'agenouilla dans l'herbe du parc du Luxembourg, ses genoux s'enfonçant dans la terre moite, face à Léa, qui tendait un bol de soupe fumante. La petite, 10 ans maintenant, corps rempli et joues de rosée, avala une cuillerée, saveur épicée, explosant sur sa langue. Un rituel quotidien qui effaçait les ombres de la faim passée. Léa posa le bol, ses petites mains agrippant celles d'Aïssa, doigts entrelacés comme des racines. Maman, oui, maman. Aïssa, gorge nouée, serra l'enfant contre elle, son cœur cognant contre le sien. Un battement partagé, forgé dans les épreuves de surmonter. Victor, assis sur un banc proche, observa, main frottant son menton. Un tic apaisé, signe d'un homme reconstruit. Il se leva, s'approchant d'un pas mesuré. Ma famille, enfin complète. Il enveloppa les deux d'un bras, un cercle protecteur contre le vent automnal qui agitait les feuilles. Léa rit, un son clair qui trancha l'air, courant vers un arbre pour cueillir une feuille rouge. Regardez, comme du sang, mais beau. Aïssa se releva, la suivant d'un bond léger, ses jupes virevoltant, beau comme la vie qui renaît. Victor ramassa le bol vide, le rinçant d'un geste précis, symbole de guérison, plus de pilules empoisonnées, juste nourriture vraie. Ils marchèrent ensemble,
Léa entre eux, mains liées, traversant les allées pavées où des couples flâneignent. « Papa, raconte l'histoire », demanda Léa, tirant sa manche. Victor s'accroupit, voix basse. « Autrefois, j'étais aveugle, préjugé comme des chênes. Aïssa m'a ouvert les yeux, avec sa soupe, sa force. Il caressa ses cheveux. Et toi, tu as guéri, maigrichonne devenue forte. » Léa hocha la tête, corps vigoureux. « Grâce à maman. » Aïssa, yeux brillants, murmura. « Pas seul, ensemble. » Ils s'assirent sur un banc. Pique-nique étalé. Fruits, pain, soupe en thermos. Victor versa, cuillère tendue à Léa. « Mange, pour grandir. » Elle avala, vigueur revenue, plus de creux au ventre, plus de pâleur. Aïssa observa Paris autour, tour lointaine, symbole d'un empire changé. Ton fond aide tant, centre plein, enfant nourri. Victor serra sa main. Ton fond, maintenant. Tu gères, tu transformes. Elle hocha la tête, foulard flottant. Pour briser les chaînes, empathie contre haine. Léa, écoutant, posa une question. Pourquoi les gens jugent? Victor répondit, voix grave. Peur de l'inconnu, mais la soupe unie, saveur qui transcende. Aïssa compléta, comme nous, perte guérie par lien, pas sang. Le soleil déclina, ombre s'allongeant, mais leur cercle resta lumineux. Victor embrassa Aïssa, lèvres effleurant les siennes, un baiser doux, promesse renouvelée. Léa sauta entre eux, famille pour toujours. Ils rentrèrent en pas synchrone, Léa courant devant, corps plein d'énergie, guérison totale, esprit libre. À la villa, Aïssa prépara le dîner, épices d'encens, leçons, compassion dépasse préjugés, nourriture guérit âme. Victor hocha la tête. Et moi, changé, plus de barrières. Léa, à table, à plat. Maman, papa, à manger. Ils s'assirent, mains d'élimes jointes, un cercle fermé sur les blessures cicatrisées. Dehors, banlieue illuminée par les centres, enfants, riant, soupe partagée, écho d'un monde réparé. Victor murmura, ils vont naître descendre. Aïssa sourit, et grandit par l'action. Léa, repue, s'endormit entre eux, souffle régulier, avenir serein. La nuit enveloppa Paris, mais leur lumière persistait, leçon gravée. Empathie et saveur unissent, guérissent en perte, transcendent haine, famille forgée dans le feu, éternelle. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire touchante de Léa, Victor et Aïssa, où l'empathie et la persévérance ont triomphé des préjugés et des tragédies. Une leçon puissante, le vrai changement naît de l'écoute et du courage, transformant les cœurs brisés en familles unies. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette histoire vous a-t-elle ému ou vous rappelle-t-elle une expérience personnelle? Vos avis nous inspirent pour de futurs récits. Un immense merci pour votre écoute attentive. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle aventure émouvante. Au revoir. I love a redeem. Channel points, they're just excellent. I love saving them, and I love just there's something very satisfying about using them. So also, so there is one that is intelligence concentration check, which I know that concentration checks in D&D are a constitution check. However, I didn't want to have two cons. It's for vibes, and also concentration check is mainly just whenever I'm not focusing. Feel free to hit that. Like if I'm on my phone and you can see it, hit that and just push me to get back into whatever I'm doing at the time. That's what it's made for. So so the made the session is just your daily redeem. It will count up as you use them. Then top of initiative is for the first 3 people who redeem it at the start of stream. I think there's still one going. And then Hi, I'm New will just give you a little bit of a thing about me. Pronoun check will encourage me to share my pronouns and let everyone know what they are.
Conhydrate will mean that I need to take a sip of water. In concentration check means that I need to focus, because that should be redeemed when I am doing something else, where I'm not focusing on what I should be focusing on. Dex stretch is just a dexterity check. I've got to stretch. Because sometimes we get into a bit of a pretzel shape, which is also why there's wisdom, a perception check for the posture. Then if Percy's not in stream, you can also redeem Go Find Percy, which at this point, I know where Percy is. She's on that cat tree over there, but she is very cozy and asleep. And then there's also a Hold Percy Like a Baby command, which can be redeemed, and I would at that point disturb Percy and come and pick her up and show her off like a baby. That's it essentially. And then after that we have special Discord roles. So become an NPC means that you would gain access to the self promo channel in Discord. Then become an adventurer will mean you get some more access on the Discord as well, and becoming a party leader is also that's also a status symbol. You know, you are a party leader. You've been here long enough to redeem it. If Percy's out of the house, Percy is an indoor cat, so she will not leave the house. She is super friendly, which is lovely, but it also means that she would not be safe to leave the house. I'm also not on the ground floor, so that is a little bit easier to keep her inside.